Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient accordées dans le nom de Jésus. Je vous invite encore ce soir à vous connecter à notre page, à partager au maximum ce message qui vient encore à point nommé « Donner vie, espoir aux hommes ». La parole de Dieu a le pouvoir non seulement de donner la vie, elle a le pouvoir de donner l'éclat, la force, la sagesse, mais elle répond aussi favorablement à nos interrogations. C'est par le pouvoir de la parole que nous avons non seulement le succès, mais aussi le témoignage. C'est pourquoi ce soir nous allons aborder un sujet très important au sujet des hommes et des femmes qui hésitent de donner leur vie au Seigneur. Et le thème de cet enseignement, c'est les raisons évoquées par des inconvertis pour ne pas donner leur vie au Seigneur. Les raisons invoquées par des inconvertis pour ne pas donner leur vie au Seigneur. Bien-aimés, la première raison, c'est le temps. La première raison que les inconvertis vont donner pour ne pas accepter le Seigneur, c'est le temps. Ils diront pas aujourd'hui. Je ne me sens pas prêt. Je ne me suis pas encore préparé. Je pense que cette histoire, j'ai encore envie de m'améliorer, de mettre de l'ordre dans ma vie. Mais laisse-moi te dire ce matin que personne sans le Seigneur ne pourra réussir sa vie. Et Dieu voudrait te dire que chaque chose a son temps. Et quand tu mets le temps qui est déjà l'allié de Dieu, le langage de Dieu, le temps qui est Dieu lui-même, parce que la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, beaucoup de personnes se cachent dans des excuses, pensant que ce n'est pas le bon moment de donner leur vie. C'est comme un homme qui décide de vivre avec une femme, mais d'une manière illégale. Et quand on lui parle du mariage, il dira je ne me sens pas encore prêt, je ne me sens pas encore prêt, je ne me sens pas encore prêt. Bien-aimé, jusqu'à quand tu seras prêt? Et ce soir, c'est une interpellation. Nous sommes dans les temps de la fin où l'Éternel te dit, tu n'as plus le temps de repos. Il est temps que tu te lèves, il est temps que tu te décides de donner ta vie au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, ce message va te faire du bien. En le partageant, en te connectant, tu vas non seulement faire un voyage vers le ciel, mais aussi retrouver l'équilibre qu'il faut. Parce que chaque chose a son temps. Vraiment, partage ce message au maximum, parce que ce message vient non seulement pour te faire du bien, mais pour faire du bien autour de toi. Oui, si aujourd'hui certains ont donné leur vie au Seigneur, c'est que toi aussi tu peux donner ta vie au Seigneur. C'est pourquoi ne dis pas que c'est pas aujourd'hui. Bien-aimé, tu n'es pas maître de ta vie. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, je veux évoquer quelques éléments qui amènent des hommes à trouver des excuses, à ne pas s'engager. Beaucoup de personnes trouvent des prétextes pour ne pas s'engager dans la voie du Seigneur. Beaucoup de personnes cherchent, je ne sais pas, si c'est des parapluies, si c'est des murs, si c'est, je ne sais pas, des voiles. Ils se cachent derrière un voile juste pour ne pas exprimer leur foi en Christ. Bien-aimé, sans le Seigneur, ta vie n'a aucun sens. Elle n'aura aucun sens. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Bien-aimé, écoutez-moi, au livre de Proverbes au chapitre 27. Proverbes chapitre 27, à partir du verset 1er, la Bible dit ceci. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Beaucoup de personnes mettent espoir au futur. Mais tant que ton présent n'est pas important aux yeux de Dieu, ton futur sera incertain. Bien-aimé, tu sais là où tu vas, tu sais là où tu viens, tu sais là où tu es, mais tu ne sais pas là où tu vas. Et bien-aimé, la porte du salut commence maintenant. Si tous les événements qui secouent le monde actuellement ne t'interpellent pas, c'est qu'il y a un problème dans ta spiritualité. Nous n'avons pas besoin de croire, d'être chrétien peut-être pour voir tout ce qui se passe. Parce que c'est tout homme qui a sa vie engagée au Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit que ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Bien-aimé, on t'appelle maintenant. Tu te dis c'est pas maintenant. Mais laisse-moi te dire que c'est maintenant.
Dieu veut de toi maintenant. Ne cherche pas des excuses. Ne cherche pas les défauts d'un homme. Bien-aimé, c'est pas en salissant la renommée de quelqu'un que tu seras propre toi-même. Bien-aimé, le salut est personnel. C'est pas parce que celui qui est à côté de toi, le voisin qui est à ta droite ou à ta gauche, qui va dans une église à pécher ou se comporte mal, que tu te dis, bon, moi je peux pas prier parce que mon épouse qui prie, parce que mon mari qui prie se comporte ainsi, mon frère qui prie n'est pas un modèle. Oui, ça c'est lui. Mais toi, que fais-tu de ta vie? Vous savez, la meilleure manière d'être utile n'est pas d'être dans les gradins et de crier, mais c'est d'être sur le terrain de jouer. Et le salut, c'est jouer, c'est s'engager sur le chemin de la vie éternelle. Et bien aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit ceci, au livre de Matthieu au chapitre 24, à partir du verset 44, la Bible dit ceci. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien aimé, il y a des choses, on se dit, bon, j'ai encore le temps, je peux le faire demain. Et d'ailleurs, tous ceux qui remettent à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui échouent dans la réalisation de leur projet. C'est pourquoi ta vie, ton salut est un projet. Et ton salut a un prix. C'est pourquoi Christ est mort. C'est pourquoi ce soir, ne trouve pas des excuses. Ne te dis pas que je ne suis pas encore prêt. Bien-aimé, tu ne sauras jamais quand tu es prêt. Mais c'est maintenant. Le prêt, c'est maintenant. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour. Mais le Seigneur revient. Donc, arrête de chercher toujours ce masque qui cache ton visage. En disant, non, je ne peux pas aller dans une église. Je ne peux pas donner ma vie au Seigneur. Je ne me sens pas prêt. Pas aujourd'hui. Demain, peut-être, nous irons. Mais maintenant, je dis, c'est pas possible. Bien-aimé, qui te dit que demain, tu verras ce jour? Ne te trompe pas. Ce soir, le Seigneur t'interpelle. C'est pourquoi connecte-toi au maximum et partage ce message. Tu vas sauver une vie ce soir. Tu vas sauver une vie ce soir. Sors de cette excuse de pas maintenant, de pas aujourd'hui. Je te dis, sors de cela. Ne te dis pas que je ne suis pas encore prêt. J'ai dit, Dieu t'appelle maintenant. Dieu t'appelle maintenant. Certaines personnes ne comprennent rien au plan du salut pour leur vie. La Bible dit au livre de Josué au chapitre 24, à partir du verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Bien-aimé, vous devez faire le choix parce que la vie est un choix. La vie est une série de choix. Chacun doit choisir la voie qu'il doit emprunter. Et le salut est important pour ces temps. Beaucoup prient aujourd'hui pour des richesses. Beaucoup prient pour le mariage. Beaucoup prient pour la prospérité. Beaucoup prient pour régner. Mais peu prient pour le salut de leur âme. On veut tout avoir sur la terre. On refuse d'avoir le ciel. Et la Bible dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé, ton âme est plus importante que ton compte bancaire. Ton âme est plus importante que ton mariage. Ton âme est plus importante que ta femme et tes enfants. Ton âme est plus importante que ton poste, ta promotion. Ton âme est plus importante que ton élévation. Toute grandeur que tu cherches sans salut divin sera un échec. C'est pourquoi la véritable bénédiction vient de l'Éternel. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce soir, sors de la zone des excuses. Sors de la zone des excuses en disant que c'est pas aujourd'hui. Ne cherche pas de prétexte. Ne prends pas les échecs d'un homme pour te mettre dans le rang des hommes qui échouent sur le plan du salut. Josué dit ceci. Choisissez maintenant, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Bien-aimé, il y a un Dieu qui est mort pour toi. Peu importe qui tu es, Jésus est mort pour toi. Et Jésus est la clé de ton salut. C'est pourquoi, que tu sois athée, païen, écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Arrête de te moquer de ceux-là qui témoignent de l'amour de Dieu.
Arrête de te moquer de ceux-là qui doutent de Dieu. Dieu vit en toi. Et Dieu t'interpelle ce soir. Donne ta vie au Seigneur. Sors des excuses. Sors des prétextes. Bien-aimé, reviens au Seigneur. La maison du Père est assez spacieuse. Il y a assez d'espace. Tu as ta place dans le cœur de Dieu. Mais vous savez, le plan du salut est personnel. Dieu ne t'imposera jamais le salut. Mais le salut se veut. Parce que c'est toi qui crois et c'est Dieu qui fait. Je répète, c'est toi qui crois et c'est Dieu qui fait. Dieu ne fera jamais si tu ne crois pas. Si tu veux voir des changements dans ta vie, cela est possible. Les prostituées peuvent devenir des prophétesses. Des ivrognes peuvent devenir des responsables. Oui, ce soir, je peux te rassurer que des irresponsables peuvent devenir des responsables. Les rejetés peuvent devenir des recherchés. Dieu est capable de tailler ta vie. Ne vois pas ta vie comme si c'était l'échec. Non. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Et l'espoir de ta vie ce soir est rattaché à ton acceptation du Seigneur aujourd'hui. Je dis pas demain, aujourd'hui. Tu peux te tourner vers le Seigneur. Toi qui écoutes ce message, toi qui es connecté, tu peux te mettre à genoux là où tu es et dire: Jésus, je te donne ma vie. Oui, bien-aimé, c'est maintenant, pas demain. Ne dis pas: Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Ne dis pas: Seigneur, laisse-moi d'abord terminer ma bière. Ne dis pas: Seigneur, laisse-moi d'abord terminer cette relation. Non, parce que Dieu te veut maintenant. C'est maintenant que ta vie doit changer. C'est pourquoi, bien-aimé, sortons de cette zone des excuses. Bien-aimé, ce carrefour de confusion où à un moment tu laisses la raison dominer sur la foi. Dieu t'interpelle. Il y a une voix qui te parle. Même toi qui crois que Dieu n'existe pas, mais il y a une voix qui te dit que Dieu est là. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. La Bible dit au livre de 1 Roi, au chapitre 18, au verset 21. La Bible dit ceci. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous savez, la vie c'est un choix. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans la présence de Dieu et un pied dans le monde. J'interpelle aussi ceux-là qui fréquentent l'église mais qui sont inconvertis. Parce que tous ceux qui arrivent dans l'église ne sont pas chrétiens, ne sont pas croyants. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, si on cloche, aujourd'hui on n'est ni figue ni raisin. Bien-aimés, nous devons faire attention. Notre foi doit être authentique, imperturbable et inébranlable. Quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il ne faut pas laisser des taches jaillir en toi. Bien-aimé, soit tu le sers, soit tu ne le sers pas. Il n'y a pas d'à peu près. Nous ne pouvons pas clocher à gauche et à droite. Nous devons savoir dans quel camp nous opérons. Bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Élie continue à dire ceci au peuple: si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit point. Bien-aimé, nous avons un choix. Dans la vie, tout est une question de choix. Si tu veux servir Dieu, va au pied de l'Éternel. Mais si tu veux servir le diable, bien-aimé, parce qu'on ne peut pas être entre les deux. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Soit ta vie est entre les mains du Seigneur, soit c'est Satan qui te garde captif. C'est pourquoi sortons d'un raisonnement qui va dire: je ne suis pas encore prêt. Si tu n'es pas encore prêt, c'est que tu es déjà casé quelque part. Et ce quelque part, c'est dans les mains du diable. Et bien aimé, je suis en train de te dire que ce ne serait pas bon pour toi. Dieu t'aime, bien aimé. Dieu t'aime. Et Dieu t'interpelle maintenant. C'est pourquoi, bien aimé, il dit ceci: choisissez. Bien aimé, nous ne devons pas clocher. Nous ne devons pas hésiter dans notre marche en Christ. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas une question de demain, c'est maintenant. Le salut est plus précieux que l'argent. Le salut de ton âme est plus précieux que le mariage. Oui, beaucoup vont gêner pour avoir une femme. Beaucoup vont gêner pour avoir un homme. Beaucoup vont gêner pour le travail. Mais peu de personnes prennent un temps de méditation pour le salut de leur âme. Réveille-toi s'il te plaît. Arrête cette zone des excuses.
Ou tu dis, je ne me sens pas encore prêt. Bien-aimé, tu ne seras jamais prêt tant que tu ne te décides pas. Tu ne seras jamais prêt tant que tu ne te décides pas. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. C'est tes décisions qui engagent ta vie. Bien-aimé, écoutez-moi. La décision fixe le but et la détermination atteint le but. Et toi seul es capable de changer le cours de ta vie. Dieu l'a fait dans la vie des autres, il peut le faire aussi dans ta vie. Oui, bien-aimé, il y a trop d'excuses, il y a trop de recul. Et le diable nous aveugle, parfois par un comportement négatif que nous voyons de ceux-là qui prétendent connaître Dieu. Bien-aimé, aller dans une église, c'est pas connaître Dieu. Mais je veux ce soir que tu fasses la rencontre de Dieu. Tu peux le croiser dans ta chambre. Tu peux le croiser en écoutant ce message. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te localise, l'Esprit de Dieu te saisisse, que Dieu ouvre tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux et que Dieu se révèle personnellement à toi. Dieu a un plan pour toi. Et je dis c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Dieu veut faire avec toi. Oui, le dernier texte que nous allons lire est dans le livre d'Ésaïe 55 au verset 6. La Bible dit ceci, au livre d'Ésaïe 55 au verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est là, prêt, qu'il est prêt. Oui, bien-aimé, nous devons l'invoquer pendant qu'il se trouve. Oui, c'est maintenant ou jamais. On ne croit pas en Dieu qu'on est mort. On ne croit pas en Dieu qu'on est mort. Ce sont des vivants qui prient. Les morts ne prient pas. Et tant que Dieu t'ouvre ses mains, saisis cet amour, cette opportunité. Et Dieu a un plan pour toi. C'est pourquoi ce soir, sors de cette excuse, de ce prétexte de dire que pas aujourd'hui. Oui, donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Reviens au Seigneur. Même si tu t'étais rétrogradé, reviens au Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole et qui te bénisse toi, qui partage ce message. À lui seul la gloire au nom de Jésus. Amen.